Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2023 et l'histoire du jour se nomme « Dès le plus jeune âge ». On dit que l'amour n'a pas d'âge, que pour aimer c'est avant tout l'accord des âmes et des mots, qu'il faut un soupçon de vie, une pincée de passion, une goutte d'échange et beaucoup de patience. C'est sans doute vrai, pourtant de mon point de vue, ce n'est pour le moment qu'un bazar sans nom. Je m'appelle Gaston, j'ai un meilleur ami qui s'appelle Léon, et à mon grand regret, on est tous les deux amoureux de la jolie Edith. Ne vous y trompez pas, on n'a pas 80 ans et plus. On est dans l'autre tranche d'âge que personne ne prend au sérieux, les 3-5 ans. Je suis en moyenne section et j'ai déjà une demi-amoureuse. Oui, aujourd'hui les prénoms de mes arrière-grands-parents sont revenus à la mode. Il y a de moins en moins de Kevin, de Dylan, de Brenda ou de Steven dans nos classes. Gaspard, Jean, Violette ou Germaine sont venus remplacer les noms des héros des séries télé des années 90. On est redevenus des enfants en salopettes de velours, on nous habille comme des poupées de porcelaine. Quand mon papa a le dos tourné, maman m'ajoute une gavroche sur le crâne. Je suis un mannequin en modèle réduit. Aujourd'hui d'ailleurs, je suis habillé une nouvelle fois comme un poupon sorti de la plus belle pub d'un catalogue de Noël de luxe. Petit pantalon marron, chemise en lin, cardigan 3 boutons, chaussures en cuir protégeant des intempéries et un cartable Peppa Pig, seule touche décontracte de ma tenue à la mode. Mais je me plais bien dans mes habits de lumière, je me sens élégant et distingué, et je suis sûr qu'Edith elle remarque. Léon, de son côté, il n'a pas ma classe. Il porte un jogging gris chiné, des petites baskets à scratch, un sweat avec un éléphant qui fait une bulle de chewing-gum avec sa trompe. C'est un mec de la street, ce Léon. Alors que je viens de tacher ma chemise en essayant de reproduire ma main sur une toile comme un homo sapiens dans la grotte de Lascaux, je profite d'un moment d'inattention de la maîtresse pour aller voir la charmante Edith. Je lui propose de lui échanger de la peinture bleue contre de la verte. Elle relève la tête, en profite pour secouer son pinceau débordant de peinture et passe sur mes chaussures un liquide collant que maman mettra 35 minutes à nettoyer. Puis, de son sourire aux dents de lait, elle me répond d'un merci aussi doux qu'un nounours en chocolat. Me voilà comblé. Bien que ce soit mon meilleur ami, Léon me regarde d'un œil mauvais et ne me laisse pas finir ma danse de l'amour. Alors que je suis en plein échange de petits pots de gouache, mon tendre copain est en train de prévenir la maîtresse que j'ai changé de place. Le rapporteur. Ni une ni deux, Madame Régla me remet en place en me grondant comme du poisson pourri. Ne t'en fais pas, mon copain, ce n'est que partie remise. C'est l'heure de la récréation. Mais avant, c'est l'heure de ma pause pipi. Je suis grand désormais. Je n'ai pas besoin de m'asseoir pour me soulager. Comme les grands, je me vide dans l'urinoir, un passage par le savon, puis le lavabo, et je peux enfin prendre ma pause. Léon a été plus rapide que moi. Sa vessie doit être plus résistante. Il en a profité pour se rapprocher d'Edith. Près du toboggan, entre le zébulon et le tournequet, il lui offre une pâquerette sortie du bosquet d'à côté. Le méchant gardement a su utiliser le romantisme et les cadeaux pour obtenir les grâces de ma dulcinée. Ne crois pas que le mercantilisme à outrance soit efficace à long terme. Viva la révolution! Elle a l'air tellement plus gentille avec lui qu'avec moi. Il a même droit à un bisou sur la joue. Ça me retourne ma vessie alors qu'elle est pourtant vide. C'est quoi ce sentiment étrange qui tortille mes boyaux? Alors qu'elle retourne voir Huguette et Sophie, je vais essayer de régler mes comptes avec mon copain. Il me fait un coucou de la main pour me proposer de le rejoindre, et alors que je me rapproche de mon BFF, je décide de lui tirer la langue pour montrer mon mécontentement. Au début, j'essaye de m'expliquer, mais je n'ai pas le vocabulaire adéquat, sans doute une question d'âge. Conclusion, il s'ensuit un échange houleux de méchanceté gratuite et de poussage en règle jusqu'à que je le fasse tomber par terre dans de la glace et qu'il salisse son jogging. Léon a des larmes qui montent, des gouttes de honte sortent de ses pupilles. J'ai gagné. Et pourtant je me sens si mal. Tout le monde me regarde. Une nouvelle fois, Madame Régla vient me voir. Elle me sermonne et me met au coin. Edith, de son côté, me regarde sans expression. Mon copain Léon, encore en pleurs, me jette des éclairs et déchire notre carte de copains pour la vie sous mon nez. J'en ai trop marre. Les filles, c'est nul. L'après-midi en classe est calme. On nous donne du coloriage et des poèmes de Jacques Prévert. J'aime bien les poèmes. Ils permettent de dire ce que l'on ressent sur un papier. Si je savais écrire, je ferais des tonnes de poèmes.
pour m'excuser auprès de Léon, pour crier mon amour à Edith, pour dire à Madame Régla que même si elle est sévère, c'est une maîtresse superbe, pour dire merci à ma maman et mon papa, pour dévoiler ma gentillesse, mon côté pouf-souffle à tous les autres, pour montrer que je suis un gentil et pas un bandit comme ils peuvent le penser. Malheureusement, je sais à peine lire, et niveau écriture, ma maman m'a montré que le A et le B. Je ne peux donc écrire que le B à bas de mes pensées. Je me sens seul à mon pupitre. Léon ne me parle plus. Il boude dans son coin. Edith ne se doute de rien, mais délaisse petit à petit Léon pour Thomas. Thomas, c'est pas notre copain, avec sa mèche sur les cheveux, ses bottines et son air hautain. Il fait le beau parce qu'il a un iPad dans son cartable. Mais qui donne un iPad à un enfant de 4 ans ? En fait, quand je le vois, je me dis qu'Edith, c'est une girouette et que les filles, c'est nul. Ça ne sert à rien à part gâcher l'amitié de 2 copains. La sonne cloche et je pars me réfugier dans les bras de ma maman. Le goûter me rappelle à quel point l'amour de la nourriture ne nous trahit jamais. Entre une tartine de confiture et un chocolat tiède, j'explique à ma maman ma tristesse. Ça fait à peine 3 heures, mais Léon, il me manque déjà. Par ses mots et son sourire, elle me rassure. Ça ira mieux demain. Mon Gaston, tu es trop jeune pour les filles, et bien trop mature pour ton âge. Du moins, c'est ce qu'elle me dit. Je la remercie de me trouver mature, et je fais rouler ma voiture jusqu'au bol de chocolat qui sert de rond-point à ma route imaginaire. Pendant que je joue, ma tristesse s'évapore. C'est déjà demain, je n'ai pas envie d'aller à l'école. Je traîne pour me brosser les dents. J'ai peur que Léon m'en veuille, même si la notion du temps est différente à nos âges. J'ai peur de retomber dans les yeux d'Edith. J'ai peur de voir Thomas lui tenir la main. J'ai peur, mais je ne dis rien. Comme le dit papa, je suis un grand désormais. Face au portail, j'arrive devant Léon. Il me serre la main comme un homme. Il me sourit comme un ami. Il rigole avec moi comme un frère. Malgré nos 4 ans et demi, on sait que notre amitié, elle sera jamais ruinée par une fille. Même si celle-ci a de jolies boucles blondes et une candeur qui nous fait faire des stupidités. De toute façon, Edith, elle nous a déjà oubliés. Elle est en train de jouer à la marelle avec Thomas. Cette énergumène accepte de jouer à la marelle simplement pour lui plaire. De notre côté, avec Léon, on préfère rester dans notre coin, au tourniquet. C'est ici que sont les bad boys. Alors que tout est redevenu comme avant, Madame Régla nous regarde du coin de l'œil, souriante, et peut-être un peu envieuse de notre détachement à l'amour. Avec Léon, on ne se rend pas compte que l'on vient de subir notre premier chagrin d'amour, mais qu'il a disparu comme il était venu. On ne sait pas encore que ce n'était qu'une petite secousse par rapport à ce qui nous attend dans les années à venir. À peine un 4,1 sur l'échelle de Richter, une simple bousculade. Alors, profitons donc de notre insouciance. On aura bien le temps de se morfondre en rentrant dans les aléas de l'adolescence. En attendant, une partie de balle aux prisonniers vient de démarrer sous le préau, et j'ai déjà oublié de quoi je vous parlais.